Imo-Story, en partenariat avec JD2M, votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode numéro 5 d'Imo-Story. Déjà numéro 5, le seul podcast dédié au parcours de vie de personnes qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, cette émission est sponsorisée par JD2M, expert en fiscalité dédié à la location meublée. L'objectif, économiser sur vos impôts locatifs grâce au régime réel. JD2M vous accompagne dans votre déclaration de revenus LMNP. Aujourd'hui, j'ai envie de parler dans l'au-delà. On accueille Lana, notre chaman. Je suis surexcité aujourd'hui. On va parler de médium, de parcours, de révélation, de purification insolite. C'est une promesse, une parenthèse magique aujourd'hui. Lana, salut. Bonjour Nico. Tu viens de Bordeaux spécialement pour l'émission. De Toulouse. De Toulouse. Sacrilège. Déjà, voilà. Bordeaux, Toulouse, au secours. Et on parle de sacrilège, ça y est, je vais avoir des entités sur moi dans 2 secondes. Bon, Lana, je suis surexcité par cette émission aujourd'hui. J'ai fait plusieurs chroniques il y a de ça plusieurs semaines. À chaque fois, ça a été un raz-de-marée. Des anecdotes dans tous les sens. Et là, il y a Lana qui arrive, qui dit « Toc, 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 je suis là. Si tu veux, je peux te raconter comment ça se passe. » Et aujourd'hui, on va passer un petit quart d'heure ensemble. On va poser des petites questions. Il y aura plein d'anecdotes. Et surtout, on va se marrer. Mais on va quand même parler de ce métier, qui est un métier sérieux. Absolument. Alors, première question, Lana. Comment est-ce que tu as découvert, là, attention, je lis bien, la médiumnité? Pas évident à dire. C'est ça. En fait, je suis née médium, ce qui faisait carrément flipper mes parents. Ouais. En fait, toute petite, je me rendais pas compte de ce que c'était pas courant, normal, je ne sais pas, puisque je discutais avec mon arrière-grand-père qui est décédé 6 ans avant que je naisse. Bien sûr. Et il était à table avec nous, et je racontais ce que lui me racontait, et je ne comprenais pas pourquoi mes parents s'en prenaient à moi, d'avoir dit quelque chose d'adulte, de savoir ça, telle ou telle chose, etc. C'était extrêmement compliqué à gérer quand j'étais enfant. D'accord. En fait, il a fallu que je comprenne que tout le monde n'était pas comme moi. Oui, il n'avait pas cette capacité ouais. De lecture, de ressenti, de quoi? Tout. Je vois, j'entends, je ressens, j'ai tous les sens en éveil. Tu dirais que ce moment-là, c'était ton premier signe où tu t'es dit... Parce que c'était avant même ta naissance, c'est ça, je comprends? C'est quoi? Je suis née comme ça, donc aussi loin que je me souvienne, oui, je discutais avec plein de personnes, un peu style le film Sixième Sens, exactement. Il y a un moment... très jeune où tu t'es dit j'ai un truc en particulier, il y a un moment clé dans ton enfance, un premier signe où tu t'es dit ok, là il se passe quelque chose? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était normal et pour moi, tout le monde était comme moi. Et ce que je ne comprenais pas, c'était la réaction des adultes, en fait, en fonction de ce que moi, je pouvais percevoir ou de ce que je pouvais décrire. Et c'était vraiment souffrant pour moi. D'accord. Ça m'a mis très en colère de devoir me taire alors qu'il venait juste de le dire, en fait, derrière moi. Tu vois ? Il venait de dire un truc, je faisais que répéter ce qu'il était en train de raconter et c'est moi qui me faisais engueuler, quoi. D'accord. Donc, enfant, j'étais très en colère. Il y a eu un moment, un premier ressenti, je ne sais pas quel est le terme utilisé, un premier signe dont tu te rappelles? Où tu t'es dit, ok, là, je vois des choses. Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, ouais. Je me souviens de ces fois, et aujourd'hui on en rigole avec ma mère, de ces fois où, tu sais, c'est l'heure d'aller se coucher et les parents te disent « Bon, allez, vas-y, va te coucher ». Et en fait, moi, c'était la fête. J'étais super contente de retourner dans ma chambre parce que j'étais toute seule avec tout le monde, là, et on rigolait, on jouait, enfin, on discutait ensemble. Quand tu dis tout le monde, c'est qui? Parce que là, excuse-moi, c'est pas des pluches, hein. Des défunts. Avec des défunts. Qui étaient là, et on discutait, on rigolait, on jouait ensemble, ils me racontaient plein de trucs, et pour moi, c'était vraiment un moment joyeux, c'était chouette. Et aujourd'hui, on en rigole parce que ma mère hurlait dans le couloir parce qu'elle m'entendait parler. D'accord. Et elle me disait de me taire parce que
c'était l'heure d'aller se coucher. Et moi, j'étais en train de jouer, j'étais super contente. Et aujourd'hui, avec le recul, elle me dit, évidemment, si j'avais su à l'époque, j'aurais réagi différemment, quoi. Quand tu parles de défunts, c'est des défunts de ta famille, des cousins, des gens... Pas uniquement. Pas uniquement. Non. Des gens qui habitaient le lieu, des... Ouais, alors ça peut être des gens qui habitent les lieux, ou ça peut être des personnes qui sont là parce qu'ils sont paumés, ou parce que... alors, c'est ce que c'est une de mes spécificités. Moi, j'explique, parce que je me dis médium pragmatique, moi j'aime bien expliquer, en fait. Ouais. J'aime pas les trucs perchés, ça me saoule. Ouais. Donc, c'est une médium qui dit ça. Oui, je sais. Mais en fait, j'aime bien expliquer aux gens. Et souvent, les défunts peuvent se retrouver dans une maison simplement parce que l'histoire des habitants correspond à leur propre histoire aussi à eux. Et donc, ça fait comme ce que moi j'appelle l'effet velcro, c'est-à-dire que ça les attire, en fait. D'accord. Comme si on était sur une même vibration. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les défunts, avec qui donc tu es en discussion, en relation, est-ce que ça peut être pour certains des gens qui ont 300, 400, 500 ans, ou est-ce que ça reste des gens qui sont proches d'un point de vue temporel? Non, ça peut être aussi des gens... Alors moi, je suis nulle en histoire, faut le savoir, mais je vois les costumes, les habits, et donc je sais décrire les vêtements, et c'est en général comme ça qu'on arrive à dater. Incroyable. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter ta toute première... Alors, purification, je parle bien de purification en tant que médium d'un lieu, parce qu'on est en Immostory, immobilier. Bien évidemment que si je t'invite aujourd'hui, c'est que tu as un lien aussi avec l'immobilier, puisque tu es là aussi pour ce qu'on appelle nettoyer les appartements. Ça, c'est, on va dire, de manière générique. Mais est-ce que tu peux nous raconter ta première purification, ce qui est plutôt un terme que tu utilises toi? Ouais, faut bien trouver des mots. Oui. On est humain, faut bien trouver des mots. Ça n'existe pas vraiment, donc il a bien fallu trouver quelque chose. Tout à fait. Ma première purification, je l'ai faite un peu en mode touriste, tu vois, détente. D'accord. Genre, une amie me propose de venir dans le moulin de son père, dans le Lot. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est en vente. Son père est un peu en difficulté, enfin non, il n'est pas un peu, il est très en difficulté financière à cause de l'entretien de cette propriété. Et donc, elle m'invite un week-end dans le fameux moulin en me disant, bah, t'en profiteras pour faire ton truc de purification. Et donc, je l'ai fait, mais vraiment en mode détente. C'est-à-dire que j'y avais pas du tout mis d'enjeu professionnel, j'y ai pas du tout mis d'enjeu sérieux. Sauf que 3 mois après, il était vendu. Par un couple qui a acheté le moulin. Direct après la purification, ils ont eu une visite, une offre, alors que ça faisait 2 ans qu'ils avaient personne, pas d'offre, pas d'appel, enfin c'était catastrophique, et il était extrêmement désespéré. Donc moi-même, j'ai été extrêmement bluffée de ta capacité, de ma capacité à voilà. Bon, un moulin, je t'avoue, c'était pas top. Ouais. Mais tu sais que quand j'ai évoqué cette chronique-là, il y a de ça 1 mois et demi, le nombre d'agents immobiliers, de professionnels qui ont commenté avec une anecdote très similaire à la tienne, j'en ai pas eu une, j'en ai pas eu 5, j'en ai eu des dizaines. C'est ça. C'est vraiment du quotidien. Est-ce que c'est ton métier principal aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as fait autre chose avant d'en faire vraiment ton métier? Ah oui, j'ai fait plein de choses. Alors, on va peut-être pas tous les énumérer, mais tu as fait quoi en Alors, j'ai un diplôme d'école de commerce. D'accord. Voilà, j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier. Ah oui. Sur du développement de franchise. D'accord. Et puis ensuite, j'ai été conseiller en investissement financier, donc extrêmement dans la matière pour le coup, pendant 12 ans. Et j'ai revendu ma société. Et là, aujourd'hui, tu es médium à plein temps, c'est ça? À plein temps. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans. 10 ans. Waouh. Et est-ce que tu peux te dire quelque part, ok, je fais un vrai métier, pas comme les autres, je fais un vrai métier, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui? Parce que Alors moi, je considère que c'est un vrai métier. T'as vu, aujourd'hui, je suis plein d'énergie à t'écouter, j'adore ça, mais certains peuvent se dire, c'est un vrai métier, ça? Moi, je considère que c'est un vrai métier parce que je sais ce que ça peut apporter. D'accord. J'ai des résultats, j'ai des retours, j'ai beaucoup d'expérience. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai écrit un livre, parce que les gens étaient fascinés par les histoires des purifications que je pouvais raconter sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc j'ai compilé 94 histoires dans ce livre qui se vend super bien. Devant la caméra, là. Ouais, là, non, à gauche. Voilà, parfait, super. Quand vos murs me parlent.
Alors. Et donc, oui, pour moi, c'est un vrai métier, mais effectivement, tu as complètement raison, et ça me fait beaucoup rire. D'accord. En fait, quand je vais dans des réseaux de chefs d'entreprise et que je me présente et que je dis je suis médium, purificateur de lieux, c'est très rigolo les réactions. Moi, ça me fait Alors beaucoup rire. justement, là, on parle de moments inattendus. Est-ce que tu as eu un fou rire, un imprévu, que ça soit insolite, magique, on met l'adjectif qu'on veut, mais en gros un fou rire lors de tes purifications ou d'une rencontre, en tout cas. Alors, dans les fous rires très classiques, c'est le fait de me présenter. Ah, d'accord. Tu vois, quand je vais dans des... Parce que je me dis médium pragmatique. Ça veut dire que je suis une vraie chef d'entreprise, donc je fais des réseaux de chefs d'entreprise. J'ai l'habitude de me présenter. Et souvent dans des réseaux plutôt terre à terre. D'accord. Dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir débarquer une médium. Ouais. Et quand je vois les gens, quand je leur dis ce que je fais, qui je suis, etc., il y a deux réactions en général. Il y a les gens que ça intéresse, que ça fascine et qui viennent poser plein de questions, qui veulent plein d'anecdotes. Et en général, je me retrouve à la fin de la soirée à boire des coups, à raconter toutes mes histoires. Ouais. Et puis, il y a les autres, ceux à qui probablement ça fait peur, Bien sûr. qui y collent plein de préjugés, plein d'a priori, et qui parfois ne me relancent même pas pour savoir ce que ça veut dire en fait, et qui me disent « Ah ouais, c'est intéressant ton truc », et hop, Et ouais, c'est partent. quoi? Ils ont peur? Je pense Ils n'y croient honnêtement, pas? oui. C'est quoi ton... Bah, si on n'y croit pas, c'est que quelque part, on n'a pas envie de s'y intéresser. Et si on n'a pas envie de s'y intéresser, c'est parce que probablement, il y a une peur derrière. D'accord. Je peux pas répondre pour eux. Bien sûr. Mais souvent, c'est ça qui se présente. Est-ce que tu vas dans des appartements, dans des lieux là, aujourd'hui, on en a un. Tout à l'heure, tu me parlais du couloir, là, qui nous amène au studio. C'était quoi ton ressenti tout à l'heure? Je pense qu'il y a eu des histoires pas très cool dans l'immeuble. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas cherché plus. T'as pas été plus? Non. Mais en tout cas, Non. ça t'a pas plu? Non. Non, ce couloir t'a Je pas montrais pas l'étage, par exemple. La dernière fois, on va pas évoquer les noms et les prénoms des propriétaires, je te montrais une photo d'un appartement. Tu m'as dit, dans cette cuisine, il s'est passé quelque chose de grave, et attention, il peut se passer quelque chose dans le couple. Oui. C'est perturbant. Et tu l'as fait sur la base quoi, d'une photo que je t'ai envoyée sur WhatsApp, là, il y a 3 semaines. Oui, les purifications, alors ça aussi, ça fait partie des choses curieuses, c'est que ça fonctionne autant quand je me déplace et que je vais dans le lieu, et que je me balade dans le lieu, que par photo. Parce que c'est ça qui est perturbant, c'est que tu fais ça à distance. Et ça marche... Alors, c'est pas mieux. Ça marche de la même façon. Pour moi, par contre, c'est beaucoup plus facile sur photo. Je te montre 1 photo, 2 photos, 3 photos. T'as besoin de combien de photos aujourd'hui? J'ai besoin de... Oui, 3 photos, ça suffit. 3 photos, ça suffit. Idéalement, pour faire une purification, j'ai aussi besoin de l'adresse postale. Et l'adresse postale. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Eh ben écoute, avec tout ça, on est bien. Est-ce que tu as... Parce que j'imagine que des situations cocasses, t'en as eu plein. Est-ce qu'il y a eu une situation complètement improbable que tu as vécu ces 10 dernières années, voire au-delà, puisque cette faculté, tu l'as depuis longtemps? Alors, je crois que parmi les expériences les plus atypiques que j'ai pu avoir, c'est ce contact avec une équipe de recherche de trésors. D'accord. Qui m'a contacté pour un château qui est pas très loin de Toulouse, qui est dans le Gers. Et en fait, ils avaient fait plein d'études. Alors, tu as la personne qui fait des études sur plantes, tu as celle qui est spécialisée dans creuser la terre, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et donc, je suis contactée par cette équipe et on me demande de venir sur place pour avoir l'autorisation du propriétaire du château. Alors, pas l'actuel propriétaire, mais l'ancien propriétaire. Celui qui a fait construire le château, qui est bien évidemment décédé, tu te doutes bien. Ouais. Et donc l'idée, c'était d'aller sur place pour négocier avec ce défunt pour retrouver le trésor, puisqu'ils avaient beaucoup de mal à trouver l'entrée de la nef. En fait, il y a le château, et sous le château est enterrée une espèce de chapelle, où il y a un petit couloir qui mène jusqu'à la chapelle, et tout le trésor était dans la chapelle. Et donc on m'a demandé de venir en me demandant, 1, l'autorisation du défunt pour pouvoir trouver le trésor, et 2, de pouvoir trouver l'accès, tu sais, le tunnel qui menait jusqu'à la chapelle. Et donc moi, quand ils m'ont contacté, j'ai eu une image qui m'est apparue. Ouais.
Je savais pas du tout ce que c'était, ça ressemblait vaguement à un cadre, en fait c'est un encadrement de quelque chose, mais j'avais l'image, je savais absolument pas à quoi ça correspondait, et donc avec toute l'équipe, on a fait tout le tour du château, et dans la deuxième sous-sol, je crois, enfin c'était de la terre battue, les murs étaient à moitié ébroulés, certains murs étaient ébroulés. Je suis tombée face à face avec cette image que moi, mentale, j'ai eue, qui était l'entrée du tunnel en question. Incroyable. Assez dingue. Est-ce que tes clients sont des particuliers, des professionnels de l'immobilier, voire, on va aller autre part, est-ce que des gens architectes des bâtiments de France, des gens qui sont dans, je sais pas moi, qui sont en train de sonder des sols, des gens qui... Voilà, tu imagines, le nombre de clients est très, très large. C'est qui tes clients aujourd'hui ? Principalement les gens du bâtiment et de l'immobilier. Donc, je travaille avec des agents immobiliers, des architectes, des notaires, des avocats, etc., qui ont appris à connaître ou à repérer les lieux qui auraient besoin d'être purifiés et qui m'appellent aujourd'hui. Donc ça, c'est la grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est près de 70% de mon chiffre d'affaires. Et j'ai effectivement quelques particuliers qui me contactent. La recherche de trésors, c'était vraiment anecdotique. Là, on parle de recherche de travaux. Est-ce que... Enfin, de trésors, de travaux. Je suis trop dans la rénovation. Est-ce que tu as une demande complètement folle qui t'a été adressée? Un truc où tu te dis, mais attends, là, on me demande un truc quand même qui sort du cadre. Oui. Ça arrive que des archis ou des maîtres d'œuvre me contactent pour... tu vas me prendre pour une folle, mais pour chercher des fuites. Pour chercher des fuites? Ouais. D'accord. J'ai un radar à fuite. Donc les fuites d'eau dans les appartements, je les trouve en 2-2. D'accord. Donc ouais, je me souviens d'une maison que j'ai faite qui était entièrement construite et ils avaient une problématique qu'ils n'arrivaient pas à trouver. D'accord. Avec les caméras, les machins, les trucs. Et ils m'ont fait venir. Qui a été plus performante que la caméra thermique et que ouais. La sonde. Et pourtant, on voyait rien parce que c'était une salle de bain. Ouais. Donc c'était une douche, ok, mais on voyait rien, tu vois, la salle de bain, elle était faite, elle était... voilà. Et là, j'ai dit, ouais, je pense qu'il se passe un truc derrière ce mur-là. D'accord. Et donc, ils m'ont cru à moitié. D'accord. Et puis, quelques semaines après, la personne qui a cassé le mur m'a envoyé une photo en me disant, c'est juste bluffant, en fait. Tu sais, on parle aussi de passeur d'âme. Ouais. Est-ce que ça fait partie de tes compétences ou c'est encore autre chose ? Non, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un passeur d'âme ? Parce que là, il faut s'accrocher. Bienvenue dans mon monde. Si quelqu'un n'est pas rationnel, si quelqu'un est rationnel, il va être décroché là. Ouais, en fait, alors si quelqu'un est rationnel, on va lui demander d'ouvrir juste la possibilité de penser autrement. D'accord. En imaginant qu'effectivement, on puisse communiquer avec des défunts. D'accord. Des défunts. Des défunts. Ouais, voilà. Admettons. Oui. Voilà. Lorsque moi je fais des purifications, donc je peux percevoir des présences des défunts dans les maisons ou dans les lieux en question. Le passeur, c'est en fait celui qui va faire changer d'état le défunt. Je m'explique. Quand j'arrive dans une maison qui ne se vend pas, par exemple, ça peut être parce qu'il y a une présence dans la maison, un défunt, et que ce défunt, prenons un exemple, il est attaché à cette maison. C'était sa maison, c'est lui qui l'a construite, c'est lui qui avait fait les plans, etc., etc. Et donc, il est décédé. Il a du mal à lâcher sa maison. Être passeur, c'est faire changer d'état un défunt qui peut être coincé, entre guillemets, dans son histoire, il ne veut pas lâcher sa maison, etc. Faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui... Tu vois, qui s'allège. Exactement. Et donc, moi, je sais que les purifications fonctionnent lorsque je ne vois pas du tout le défunt, je le sens, je le ressens, je le devine, mais je ne le vois pas vraiment. Et puis, je finis par le voir au point de décrire ses vêtements, son regard, etc. Ou l'inverse. Ouais, d'ailleurs, tu touches du doigt un sujet, parce que la dernière fois, on m'a parlé d'entité. Ouais, c'est un autre mot. C'est un autre mot pour parler de quelqu'un. De quelqu'un. Voilà. Qui est accroché à toi, Alors, ça peut être... s'il est accroché à toi, c'est que tu as le velcro qui va avec. D'accord. Donc, par exemple, si le défunt est décédé en étant très en colère,
et que toi, tu es en colère dans ton quotidien pour X raisons, ça va faire velcro. Et donc, oui, dans ce cas-là, tu peux te retrouver avec Je suis très heureux en ce moment. des fins à la maison. Bon, on va parler de ton style, Lana. Ouais. En 3 mots, comment est-ce que tu peux te définir? T'es plutôt dans la tradition, dans la modernité, t'es intuitif, c'est quoi c'est qui Lana aujourd'hui en 3 mots? Alors, je dirais moderne intuitive avec le respect de la tradition. Ça marche ça ou pas? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, la question, elle va paraître complètement folle. T'as un outil magique dans cette discussion, Kefa. Est-ce que t'as un outil magique préféré du type... je vais dans tous les clichés, tu m'arrêtes. Hein. Ouais. Tambour, plantes, cristaux, je sais pas, t'as un outil particulier qui te permet d'appliquer ton métier. Alors, j'ai besoin d'aucun outil pour De la mon sauge, métier, mais voilà. J'utilise de la sauge, c'est plus pour moi que pour vraiment faire mon métier. Ça me met ça me conditionne, ça me prépare. Donc je sauge et je me sauge, mais non, j'en ai pas besoin. T'incites les clients d'ailleurs à prendre des bains bien chauds avec de la sauge, des choses comme ça ou... Honnêtement, je suis pas du tout... Non. C'est pas... Non, concrète, pragmatique. D'accord. Moi, quand je viens dans un lieu, c'est parce qu'il y a une demande spécifique, soit que la maison se vende, soit qu'elle se loue, soit que les détériorations cessent, que les fuites s'arrêtent, des choses comme ça. Tu vois, j'aime bien y aller avec un objectif. C'est la première question que je pose à mes clients. Ouais. Pourquoi je viens, en fait? D'accord. Je veux pas qu'ils me racontent tout ce qui leur est arrivé, parce que sinon, ça pourrait m'influencer. D'accord. Mais je demande quel est l'objectif de la purification. Bon, on va passer à la petite 5e partie. On est obligé de parler des anecdotes qui sont fun, qui sont belles pour certaines. Est-ce que tu pourrais nous raconter une purification où tout a dérapé dans le bon sens? Ouais. Alors là, forcément, la première idée qui me vient, qui n'a pas forcément commencé super bien, mais tu vas voir, la fin est chouette. D'accord. C'est un archi qui m'a contacté. Il venait de finir de rénover un appartement pour une cliente. Tu sais, il avait fait du locatif joint à la résidence principale. Ils ont loué une fois et malheureusement, il y a eu un accident, c'est-à-dire que la locataire est décédée. Dans l'appartement? Dans l'appartement. C'était la première locataire. Et donc l'architecte et la cliente ont demandé à ce que j'intervienne. Donc la seule chose que je savais, c'était que quelqu'un était décédé dans l'appartement, mais c'était tout. Et l'objectif, c'était de faire en sorte de pouvoir relouer sereinement. Et donc, comme à mon habitude, j'ai commencé à faire un tour de l'appartement avec ma sauge. Et il y a un moment donné, et ça m'est très très rarement arrivé, j'ai commencé à... trembler, j'avais super froid, c'était vraiment incontrôlable. C'est extrêmement rare. D'un coup, tu l'as senti en toi? Ouais, à un endroit très précis. D'accord. Et donc, j'étais pas très à l'aise. C'est une des rares fois où ça a pu m'arriver et c'était vraiment incontrôlable. C'est-à-dire que j'avais ma sauge, j'ai été obligée de la poser tellement j'avais du mal à respirer. Enfin, tu vois, j'étais vraiment en difficulté physique. Et donc, en faisant part à cet architecte et cette cliente, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit c'est exactement à cet endroit-là, en fait, qu'elle est décédée. Mais non. Et donc là, j'ai reçu plein de messages. C'était extrêmement touchant. Enfin, les messages qu'elle a transmis pour sa famille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la locataire... C'est-à-dire, quand tu dis que tu reçois les messages, dans l'endroit où tu te situes là, où la personne est décédée, tu reçois des messages de sa part? C'est ça. À adresser aux gens. Elle m'a décrit ses problématiques de santé, les médicaments qu'elle prenait, pourquoi elle est décédée. Et elle a transmis des messages à sa famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une locataire américaine. D'accord. Et donc, le temps que la propriétaire transmette tous les messages à la famille, j'ai eu un retour après, moi, qui m'a bouleversée. Tu n'as pas utilisé ChatGPT pour le traduire directement? Non, je parle anglais couramment, donc ça... Imagine ChatGPT... Mais non, j'ai pas eu besoin de parler anglais de toute façon avec la défunte. Ouais. Mais les messages étaient très, 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 très beau. Et en fait, la maman culpabilisait d'avoir renvoyé sa fille en France. C'était au moment de la Covid, là, tu sais, juste après les premiers confinements. Parce que, bon, voilà, elle aurait préféré garder sa fille avec elle, ce que je comprends très bien. Eh bien, incroyable. Moi, j'adore cette interview. Merci, Lana, d'être venue. Alors, avant qu'on se quitte, qu'on termine cette émission, je ne sais pas si c'est une question évidente à poser parce que, encore une fois,
elle est assez perturbante cette question. Est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui sentent l'appel d'un chemin plus spirituel, mais qui n'osent pas se lancer? Des gens qui ont ce ressenti un peu comme toi, quoi, qui perçoivent effectivement des énergies différentes. Alors déjà, s'ils n'osent pas, Ouais. il y a forte chance pour qu'il y ait des peurs derrière, Ouais. et que la première peur soit qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Ça a été un vrai travail pour moi d'accepter d'être qui je suis. D'accord. Voilà. Et d'accepter que ça fasse partie de moi, et que finalement s'accepter pleinement comme on est, avec ce qu'on est. Alors moi c'est ça, mais il y en a d'autres, c'est autre chose. Ouais. C'est un vrai chemin. D'accord. Et que c'est un chemin qui peut nous aider chacun à prendre notre place. Tout à l'heure, un peu plus tôt, tu parlais de prendre sa place. Oui. Et en fait, je pense que c'est vraiment indispensable pour chacun d'apprendre à s'aimer avec nos pleins, nos déliés, nos défauts, nos qualités, nos expériences foireuses, nos grands succès, pour pouvoir pleinement incarner qui on est vraiment, quoi. Apprendre à se connaître, s'accepter, Exactement. ne pas avoir peur, se lancer. C'est ça. On le Et retrouve faire finalement, comme un patchwork, tout ce qu'on est, et de le faire avec Finalement, conviction. c'est comme dans tous les métiers, il faut se lancer à la fin. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Léna pour ta présence. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission d'Imo Story. À bientôt. Bye bye.